Ah, les mères, la mère, ma mère, on n'en sort pas de ce lien avec la personne qui nous a mis au monde pour le meilleur et pour le pire. Aldo Naori, bonjour. Bonjour. Vous êtes un pédiatre bien connu, vous avez beaucoup écrit sur le lien entre une mère et ses enfants et sur la place du père qu'il faut lui faire. Dans un nouveau livre, vous livrez à vos lecteurs un récit autobiographique. C'est Ma mère, mon analyse et la sienne, publié chez Odile Jacob, et de votre enfance en Libye et en Algérie au divan d'un psychanalyste lacanien à Paris, vous explorez en français, mais aussi dans votre dialecte, celui que vous parliez avec votre mère, le judéo-arabe libyen, un lien infrangible, nourrissant, parfois inquiétant. Merci beaucoup, Aldo Naori, d'avoir accepté l'invitation d'Acadème. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, depuis des livres comme Les filles et leur mère, Une place pour le père, on a l'impression que vous êtes passé à un fils et sa mère. Et ce fils, c'est vous. Vous avez choisi, dans ce livre, de nous présenter votre mère à travers votre analyse. Et je me suis demandé si, selon vous, il fallait comprendre sa mère pour se comprendre soi-même. Et c'est le terme de comprendre qui me gêne. C'est-à-dire ? Parce que de toutes les façons, la compréhension est toujours quelque chose qui semble devoir obéir à la rationalité. Or, dans une analyse, justement, la rationalité est mise au défi. Parce qu'il se passe des choses qu'on est incapable de saisir si on ne se réfère qu'à la rationalité. J'ai, par exemple, je vous donne un exemple, et je l'ai marqué, je l'ai écrit, je veux dire, j'en ai parlé, d'un symptôme que j'ai traîné avec moi jusqu'à tardivement dans mon âge adulte, quand j'étais déjà, que je n'ai résolu qu'avec l'analyse, vous voyez. Et ce symptôme, depuis le plus petit âge, a été un problème avec mes cheveux. D'accord ? Et mes cheveux étaient tellement un handicap pour moi que lorsque j'allais chez un coiffeur, je commençais par lui demander pardon d'avoir les cheveux que j'avais. Vous les trouviez trop crépus. Alors, que voulez-vous faire de cela quand on est dans la rationalité et dans la compréhension ? Rien. Il a fallu que je résolve le problème sémantique du rapport de mes cheveux avec le nom de famille de ma mère pour que le symptôme disparaisse. Vous voyez ? Et c'est venu comme ça, justement, à travers les associations d'idées. Et c'est bien là où l'analyse que je fais pour mon propre compte rejoint l'analyse que ma mère fait pour son propre compte, dans la mesure où elle est extraordinairement sensible aux mots. Vous savez, elle était vécue comme quelqu'un de paranoïaque. Et évidemment, une pathologie qui est référencée à la clinique psychiatrique de tout le monde. Et c'est là où on revient, si vous voulez, à quelque chose sur quoi s'est beaucoup attardé Claude Lévi-Strauss quand il a écrit en 1962 « La pensée sauvage ». Il a démontré qu'en définitive, il n'y avait pas de hiérarchie entre la pensée des peuples primitifs et la pensée d'aujourd'hui. Il y a simplement une différence d'objet de la pensée. Et là, c'est l'illustration de cela, puisque de toutes les façons, ma mère est dans quelque chose qui est ressorti de la pensée primitive, alors que la mienne est ressortie de la pensée la plus évoluée qui soit. Est-ce que vous pourriez expliciter alors ce que vous entendez quand vous dites qu'elle a fait son analyse ? Elle a fait son analyse parce qu'elle relevait des choses qui étaient tout à fait, pour elle-même, non seulement l'interroger, mais poser les questions essentielles. Quand, par exemple, à 80 ans, elle me dit un soir à table en pleurant « Ma mère ne m'a jamais aimé », ma première réaction, alors que je suis un praticien, je suis analysé, etc., ma première réaction c'est « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre à 80 ans que sa mère vous ait ou non ?» Vous voyez ? Et c'est cet étonnement qui va produire chez moi l'écriture de les filles et leur mère. C'est-à-dire que je vais me poser la question. Et quand elle va se mettre à expliquer cela, elle va mettre en place un enchaînement de faits qui crédite le sentiment qu'elle a. Et je m'aperçois, si vous voulez, que
enfant, elle a reçu des messages d'une importance considérable pour son éducation en tant qu'être humain, dans une culture qui n'avait rien à voir avec la mienne, enfin avec celle que j'ai acquise. Oui, parce qu'en même temps, vous avez une culture commune avec votre mère, une langue commune que vous explorez même dans votre analyse. Totalement. Y compris l'alphabet qui est employé. Mais pas seulement cela. Je veux dire que je découvre à travers cette langue commune que nous avons qu'il y a des choses quand même qui sont tout à fait étonnantes. Je découvre par exemple que si je veux conjuguer le verbe être au présent en arabe, combien de fois je l'ai fait avec des arabes, ils conjuguent le verbe être. Et quand j'insiste pour leur dire, mais ça n'a rien à voir avec le radical qui dit le verbe être, ils s'aperçoivent qu'effectivement ça n'a rien à voir. Et je leur dis, vous savez ce que ça dit? Ce que vous voulez conjuguer, ça n'est pas je suis, tu es, il est, c'est il m'a vu, il t'a vu, il l'a vu. C'est-à-dire que dans la langue arabe telle qu'elle est, dans les dialectes, c'est quelque chose qui est dans l'ostentation. S'il ne me voit pas, je n'existe pas. Et ça donne, si vous voulez, le caractère, c'est le caractère. De la même manière que, en fouillant sur la linguistique, je m'aperçois que le verbe accoucher n'existe pas. En arabe, on ne dit pas accoucher. Le verbe accoucher est sexué. Parce que le vrai verbe qui veut dire accoucher, c'est garçonner. On ne fait que des garçons. Et on enfante des garçons. Et on apporte des filles, lesquelles sont destinées à elles-mêmes à enfanter des garçons. Et nous avons là, si vous voulez, la base du système soudanais, ce que j'appelle système de parenté soudanais. Donc ça, c'est un système en anthropologie qui désigne certains lignes voilà, que j'explique dans l'ouvrage pour montrer, qui est extraordinairement étendu, qui n'est pas seulement le système dans lequel s'inscrit la langue arabe, mais toute l'Asie est dans le système soudanais. En chinois, quand vous écrivez l'idéogramme pour dire belle fille, quand vous écrivez l'idéogramme, il y a marqué, l'idéogramme dit celle qui balaye. Oui, vous en parlez, effectivement, vous le relevez. Voilà, alors donc... C'est très imagé, c'est un idéogramme. Voilà. Donc il y a une hiérarchie dans le système soudanais entre le masculin et le féminin. Par exemple, quand le jour de mon mariage, quelqu'un dit, une dame bonne française dit à ma mère, alors madame Laourie, vous perdez un fils? Elle répond, non, je gagne une fille. Vous voyez? Et c'est, parce que donc la nouvelle venue entre dans la famille de son mari. Exactement. Donc, rôle très important des systèmes de parenté. Absolument. Et pour revenir à votre relation avec votre mère, donc avec qui vous avez une langue commune, dont on vient de parler, le judéo-arabe libyen, vous avez une relation très très forte, non seulement comme fils, mais en tant que vous-même. C'est-à-dire vous êtes le dernier de ses enfants, et vous rendez hommage au courage de votre mère dans ce livre, et en même temps, le lien que vous décrivez est quand même assez ambivalent. Vous relevez le caractère manipulateur de votre mère, vous parlez parfois de la promiscuité dans laquelle vous vous trouvez avec elle. Est-ce que vous auriez pu sortir des problèmes qui sont peut-être nés de ce lien ambivalent avec votre mère sans une analyse? C'est une excellente question. Sauf que, avant d'entreprendre une analyse, je passais mon temps à dire que je n'en avais pas besoin, parce que j'avais toutes les conditions, les conditions idéales pour mener une vie d'homme heureux. J'avais un couple qui tenait très bien, nous étions très amoureux, mon épouse et moi-même, j'avais 3 magnifiques enfants, et tout ça, si vous voulez, j'avais une énorme clientèle, j'ai été très apprécié, j'avais les conditions idéales pour mener une vie parfaite. Sauf que quelque chose s'est passé qui a fait que, qui a tenu à une rencontre. Parce que j'ai fait des analyses, des fréquentations d'analyse pour justement démontrer à mes amis que je n'en avais pas besoin. J'ai vu plein de gens. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un dont le seul regard a fait que je me suis dit, c'est avec lui que je ferai une analyse et pas avec quelqu'un d'autre. Et quoi qu'il se passe, ce sera lui. Et la rencontre avec ce regard a fait que j'ai mené cette analyse. Et je me suis aperçu
en menant cette analyse, que moi qui suis fils posthume, mon père est mort 2 mois avant ma naissance, si vous voulez, il a fallu du temps pour arriver là. Et je me suis aperçu que ma mère avait mis, en quelque sorte, la main sur moi, en se disant qu'elle avait donné sur les 10 enfants qu'elle avait mis au monde, des prénoms à 4 enfants, qui étaient des prénoms de son ascendance à elle. Ces 4-là étaient tous morts. Elle s'est dit, celui-là, je vais essayer, puisque son père n'est pas là, de mettre la main sur lui. Et donc, elle a voulu faire de moi, en définitive, quelqu'un référé à son ascendance, et pas l'ascendance de mon père. Alors même que mon père lui avait donné un message très fort pour dire l'investissement qu'il avait sur l'enfant que j'étais dans le ventre de ma mère. Eh bien, ma mère, quand à 18 ans, je suis bachelier, c'est en 1956, je lui dis que je ne sais pas quel métier choisir, et que je suis hésitant. Elle dit, mais l'Algérie est en guerre, elle dit elle-même en guerre, alors qu'à l'époque on ne disait que des événements que la police devait régler. L'Algérie était en guerre depuis novembre 54. En juin 56, elle dit l'Algérie est en guerre, un jour l'Algérie sera indépendante. Il faut faire un métier qu'on peut exercer dans tous les pays du monde. Et je trouve son analyse merveilleuse et tout à fait digne de son intelligence. Et je lui demande, mais quel métier, monsieur, elle me dit coiffeur. Je m'aperçois à ce moment-là que le mot coiffeur dans notre langue, c'est le nom de fille de ma mère. Son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille. Je me dis, c'est très très étonnant, mais je ne vais pas plus loin. Sauf que je dis, mais à quoi ça aura servi que je sois bachelier pour faire coiffeur? Je me dis, tu auras de la conversation. Et les gens viendront chez toi pour ta conversation. Bon, je laisse tomber ça. Mais je ne relève pas non plus que ce mot coiffeur a à voir avec le malaise que j'ai avec mes cheveux. Ça va être toute l'analyse qui va faire découvrir cela. Et ça va être terrible dans cette histoire. Parce que le jour où je découvre cela sur le divan, c'est exactement comme si j'avais découvert la supercherie, la manipulation, en quelque sorte. La tricherie de votre mère. Oui. Qui vous a volé à son mari. À son mari. Et je suis place des Vosges sur un divan et je vais la voir à place d'Italie parce que je devais la visiter. J'arrive chez elle, j'ai pas ouvert la bouche qu'elle me dit « Tu veux me tuer ?» C'est extraordinaire. Donc vous décrivez un pouvoir des mots extrêmement important. Très important. À la fois dans votre analyse et chez votre mère. Est-ce qu'il y a une sorte de magie dans la psychanalyse? Non, ça n'est pas cela. Si vous voulez, ce qui se passe, je dirais, si vous voulez, pour revenir au système soudanais, au système qui n'est pas soudanais, qui est le système esquimau dans lequel j'évolue, moi, en tant que francophone. Qui est celui en Occident. De tous les Occidentaux. Dans lequel les filles ne dépendent pas de leurs parents. La différence énorme, c'est qu'il y a, si vous voulez, dans le système esquimau, une véritable chape de béton entre l'inconscient et le conscient. Vous voyez, c'est Descartes. Mais il y a dans le système soudanais, non pas du tout une chape de béton, mais juste un feuillet qui sépare l'inconscient et le conscient. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on oppose Descartes à qui? À Spinoza. Le Spinoza qui est un juif, qui lui, justement, a compris, de par la langue, parce que la langue hébraïque et la langue arabe sont extrêmement l'une proches, qu'il y a juste un feuillet entre le conscient et l'inconscient. Ça me fait penser à une question. Est-ce que vous pensez que la judéité joue en soi, donc pas seulement la langue, mais joue en soi un rôle dans cette exploration qu'on fait dans la psychanalyse ou autrement, dans cette exploration du lien aux parents et à l'origine? Oh, je retiens le terme origine. Oui. D'accord? Et aux parents ensuite. Et je répondrai de la façon suivante. On s'en aperçoit pas toujours.
et c'est quand même très important à relever, c'est que l'hébreu et l'arabe sont extraordinairement proches comme langue. C'est plus proche que le français et l'espagnol ou le français et l'italien, vous voyez? C'est vraiment très 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 proche. Eh bien, aussi que ça puisse paraître, alors que l'arabe est dans le système soudanais, l'hébreu est dans le système, justement, esquimau. Est-ce que vous pourriez, je pense qu'il est temps que vous nous disiez, même si vous l'expliquez dans le livre, en 2 mots, quand même, ce que c'est que le système soudanais et le système esquimau? Il existe, si vous voulez, 6 systèmes de parenté dans le monde. À travers le monde. À travers le monde. Qui sont distribués numériquement de façon très différente. Mais qui déterminent la manière dont se nouent les liens des parents, entre eux et des liens aux enfants, et la manière de voir le monde. La manière de considérer le monde dans tous ces déterminants, et également la manière dont se font les localisations, c'est-à-dire comment les individus vont, d'une génération, vont être par rapport aux générations précédentes. Par exemple, dans le système hawaïen, il y a bien un père et une mère, des géniteurs. Mais tous les collatéraux de la mère et tous les collatéraux du père sont tous nommés mère et père. Un enfant, le mot oncle n'existe pas, le mot tante n'existe pas. Il n'y a que des pères et des mères. Voilà. Et alors dans le système soudanais, il y a une différence de nomination entre l'oncle maternel et l'oncle paternel, et évidemment une hiérarchie. Dans le système esquimau, il n'y a pas de différence. Mon oncle, c'est le frère de mon père, c'est le frère de ma mère, bien etc. de sa mère que de son père. Et c'est par ces déterminants-là qu'on isole les systèmes. Or, en hébreu, Dodi, c'est le frère de mon père, Dodi, c'est le frère de ma mère. On est donc dans le système esquimau. Et ça explique une chose, et pourquoi je retiens le terme d'origine, ça explique que, au fond, le départ du monothéisme et l'extension du christianisme en particulier a été facilité par ce fait, et comme origine, c'est pour ça que le terme, la langue hébraïque. Le christianisme s'est répandu dans toute l'ère occidentale du système esquimau. Vous voyez? Alors qu'il a buté contre le système soudanais. Et on se rend compte à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a une sorte de guerre souterraine entre les systèmes, parce que chacun cherche à convertir l'autre à lui-même. Alors, quand on est dans une culture judéo-arabe, voilà, on se trouve dans quel système? Eh bien, alors on se trouve très curieusement dans le système soudanais, sauf une zone de résistance qui consiste précisément à ne pas y adhérer totalement. C'est le judaïsme qui fait en quelque sorte bouclier. Mais nous sommes dans le système soudanais, puisque de toutes les manières, donc on s'inscrit dans la lignée du père. Je raconte comme ça que ma grand-mère, la mère de ma mère, oui, mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère a été mariée à l'âge de 9 ans. Vous voyez? Et on a aujourd'hui une exposition hommage sur les populations du Maroc qui montre comme ça les mariages des enfants. Et ma mère, et je rapporte dans le livre, disait en rigolant qu'elle regrette de n'avoir pas posé à sa mère la question de savoir si son frère aîné a été conçu avant ou après qu'elle ait eu ses règles. Vous voyez? Bon. Alors on est dans ce système totalement soudanais. Sauf que précisément, nous n'avons pas du tout le même rapport à Dieu, si vous voulez, à Hachem, d'accord? Et nous ne disons pas que Hachem est le plus grand, comme Allah est le plus grand. Tout en parlant dans ce système-là, et dans cette langue, on ne disait pas Hachem, on ne disait pas Dieu, on disait Allah. Vous voyez? Mais on n'en disait pas la même chose. On ne disait pas la même chose, on n'entendait pas la même chose. Vous voyez combien tout cela est à la fois complexe et en même temps très éclairant sur ce qu'il en est des rapports de ces systèmes, des rapports des langues. C'est-à-dire comment la mixité est à ce point difficile. Vous explorez ce lien donc à votre origine
Et pour revenir de façon plus ténue au lien à votre mère, on a dit que c'était un hommage peut-être ambivalent, mais par ailleurs, moi j'ai lu dans ce livre un hommage à une autre femme, Oui, à votre épouse, à Totalement. votre femme, oui, et qui, elle, alors là, c'est pas un hommage ambivalent, oui. et elle apparaît comme une épouse et une mère, je ne sais pas si je peux employer le terme, parfaite. Mais vous savez, je l'ai écrit, c'est écrit noir sur blanc dans cet ouvrage. Je rends hommage à la mère qui m'a fait et à ma femme qui n'a pas cessé de me parfaire. D'accord? Et c'est justement, en gros, je dirais que cet ouvrage est écrit pour elle. Je le lui devais, Vous le lui c'est elle. deviez. C'est elle qui me l'a commandé. C'est elle qui me l'a commandé quelques semaines avant sa mort brutale et qui avait déjà lu les premiers chapitres. Mais cet ouvrage, en définitive, est resté pendant des années dans un coin du tiroir, jusqu'à ce que je trouve le moyen de pouvoir le sortir sans éprouver la douleur effroyable que j'ai eue à sa perte. Et effectivement, c'était une femme exceptionnelle, d'une part, d'autre part, la mère que j'aurais souhaité à tous les enfants du monde, y compris les miens. Et puis, bon, et c'est en explorant tout cela au moment de cette écriture que j'ai découvert pourquoi la violence de ce rapport que j'ai eu à ce monsieur dont j'ai croisé le regard. Au fond, Votre analyste. voilà, mon analyste. Et au fond, il y avait, quand on m'a demandé pourquoi c'est si important ce regard, j'ai répondu, ce regard était en moi depuis toujours. Donc j'ai essayé de comprendre depuis toujours. Et depuis toujours, et le pourquoi le lien de ce regard au regard de mon épouse et au regard de ma mère à une certaine période. Une période de... Voilà. Et j'ai donc exploré ces choses-là. Merci beaucoup Aldo Naori d'être prie. venu pour nous parler de ce livre étonnant, émouvant et très intéressant qui mêle plusieurs disciplines en plus. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup.